Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. Salut à tous, c'est Alan Roura, le skipper de Hublot et on est sur Canal 10. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de MDR, Mac donc de la route du Rhum. Greg, bonsoir. Salut Séverine, comment tu vas? Ça va bien, on est là, on tient bon, toujours au combat on va dire pour informer sur la route du Rhum 2022. Tout ce qui se passe à Saint-Malo, les bateaux, le village, les animations, la musique, tout est dans le Mac du Rhum. Justement, tout. Ce matin, il y avait une nouvelle sortie, une nouvelle parade et donc c'était la classe 40 qui était à l'honneur. Ah oui, la classe 40 avec nos deux compatriotes, Kenny Piprol et Sacha Donat. Donc les bateaux ont quitté l'écluse et sont allés naviguer le long de la ville de Saint-Malo, intramuros. Nicolas est allé les voir sur la plage du Sillon. Il y avait du vent, c'était très 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 joli. Très joli, très beau moment, mais aujourd'hui vous avez eu la chance d'aller donc sur un autre bateau, une autre catégorie, et là aussi c'était une très très belle rencontre, Greg. Ah oui, on a rencontré Alan Roura. Alors si vous pouvez voir derrière nous là, c'est tous les IMOCA qui sont là. Et là on parle de bateau, c'est vraiment c'est la pointe, c'est des avions de chasse. Alan Roura, son bateau, c'est l'ancien bateau de Thomson qui s'appelait Hugo Boss. Et il va nous montrer comment le bateau fonctionne. On est allé jusque dans le cockpit, on vous fait découvrir ça avec Nicolas. Alors là, on monte vraiment sur un passage si son bateau, si son sous-marin. Là, on voit pas de sortie, il leur a dit le cockpit. Oh, je comprends pas trop. Alan, on est venu voir Alan Roura. Alan. Hey, il est là. Hey. Alors, Timal. Comment ça va? Et toi? Ça va, écoute, impec. Ben, magnifique, ouais. T'as un sacré bateau là. Ouais, je suis monté en gamme. J'ai été upgradé. Ouais, mais là, c'est vraiment de l'upgrade là. Hein. Alors, parle-nous de ce bateau un petit peu là. Eh ben, ce bateau, c'est l'ancien bateau d'Alex Thomson. Ok. À l'époque, il s'appelait Hugo Boss sur le dernier Vendée Globe. Et on l'a racheté fin d'année dernière. Et c'est devenu Hublot, une marque horlogère suisse. Et là, on prépare le prochain Vendée Globe avec. Donc, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre l'année prochaine et le prochain Vendée Globe. Donc là, c'est ta première transat avec là? Ouais, alors j'ai fait toutes les courses de la saison. Donc, on est quand même allé en Islande et retour. Donc, c'était pas vraiment une transat, mais ça fait un bon bout de route quand même. Et ça sera du coup première transat aux Antilles et pour moi et pour le bateau parce qu'en fait il avait jamais transaté celui-ci. C'est clair. Bon, toi, c'est pas la première fois que tu vas arriver en Guadeloupe. Non, moi j'aime bien la Guadeloupe. Je suis content d'y retourner. En plus, on se fait 2 semaines sur place avec le bateau. On va peut-être aller aux Saintes aussi. Oh, cool. On se dit que ça peut être sympa. Et puis après, on ramène le bateau à 2 jusqu'à Lorient, son port d'attache. Alors, raconte-nous, toi, par exemple, tu as déjà fait combien d'arrivées en Guadeloupe? On t'a connu déjà, nous, sur la Mini Transat, à Douarnenez. Ouais, alors moi, combien j'en ai fait en Guadeloupe avec... J'en ai fait que 2 en fait, d'arrivée. 2 avec le bateau. Après, j'ai passé quand même pas mal de temps déjà en Guadeloupe. Et bah là, du coup, ça va faire la 3e, j'espère. Et ouais, toujours une super arrivée. C'est technique, la Guadeloupe. Hein.
C'est quoi le moment le plus technique? Moi, je trouve que c'est dur. Bon, il y a la phase sans vent, sous contournement, ouais, là c'est dur. Et puis après, Canal des Saintes où c'est traître parce que tu crois qu'il n'y a pas de vent et puis tu te fais assassiner en fait. T'as passé vieux fort là. Et puis la délivrance quand tu arrives à Pointe-à-Pitre, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est un moment où t'as vraiment l'aspect, je sais pas, t'arrives aux Caraïbes, quoi. Il y a l'odeur de la terre, l'odeur de l'humidité, et puis t'as traversé en bateau, quoi. C'est quand même tout seul sur ces grosses machines, mais c'est à chaque fois, ça a été une émotion hyper particulière. La veille, moi, je sentais l'odeur, quoi. Sérieusement? Ah ouais, j'adore. C'est ce moment où c'est ça l'arrivée, quoi. C'est pas forcément même de voir l'île, c'est de la sentir avant de la voir. Et j'adore ce moment. Ouais, alors là, on a vu que tu es quand même dans un coin d'Imoca où il y a de grosses machines. Tu fais partie des grosses machines, mais est-ce qu'il y a des numéros que tu as déjà pointés? Il y a des numéros de dossard ou comment ça va se passer là? Bon, alors là, pour moi, il y a 15 bateaux là qui peuvent prétendre. En Imoca, je me compte dans les 15. La dernière fois, j'ai fait 7, j'aimerais faire mieux. Maintenant, voilà, donner tout, aller au bout. Se battre contre les autres, faire ça bien. Je suis pas là pour enfiler des perles, quoi. J'ai le bateau pour. Maintenant, je suis encore en phase découverte du bateau, ça c'est vrai. Donc avec les cartes que j'ai en main, essayer de faire la plus belle place, quoi. Alors, comparé au bateau que tu avais à la dernière Route du Rhum, il est comment celui-là? C'est plus facile, c'est plus compliqué parce qu'on se dit que les bateaux de dernière génération c'est peut-être plus simple. On se trompe? Bah, c'est plus facile et plus compliqué. En fait, c'est plus facile d'aller vite, mais c'est plus difficile d'aller très vite. Et après, il y a à quel moment on casse du matériel aussi, parce que c'est des bateaux. Quand on va vite, on dépasse les 30 nœuds de vitesse, quoi. Donc, alors on a plus de chances là de casser le bonhomme que le bateau, mine de rien, parce que les chocs sont hyper difficiles. Tu te fais projeter à travers le bateau, c'est dur. Du coup, il y a toute cette phase où placer le curseur. Et c'est ça le plus dur, je trouve, avec ce bateau. L'ancien, fallait être à 200% du bateau tout le temps pour aller vite. Donc au moins, ça règle le problème. Okay. Tu sais que t'es pied au plancher. Celui-là, t'es le pied sur le frein des fois. Ah ouais. Parce que il passe pas à la mer comme un bateau, on va dire classique, quoi, pointu à l'avant, etc. Là, quand il vole, ça va très très vite, quoi. C'est une autre philosophie. Moi, je trouve ça incroyable. C'est un bateau vraiment magique, mais il faut le dompter, quoi. Donc là, si on comprend bien là, le cockpit, la seule entrée qu'il y a là, c'est ici. Là, c'est l'entrée du bateau, ouais. Alors, il y en a deux sur le pont, en fait. Ok, au-dessus. Au-dessus, qui me permettent de sortir la tête en navigation. Ça, c'est l'entrée principale, quoi. Et tout se passe après à l'intérieur du bateau. Tu sors presque jamais? Je sors jamais. Enfin, si, pour changer une voile, quoi, pour aller devant. Mais le cockpit, là où on va barrer le bateau, en fait, déjà, il est pas à l'arrière. Il est au niveau du mât, quoi. On peut aller faire un tour près du cockpit. cockpit? On va partir là-bas. Ouais. Hop. Ah ouais, donc c'est là où tu sors la tête. Là, je sors la tête ici, quoi. Donc, tiens, viens voir Nico à l'intérieur. Donc là, j'ai mon siège de veille qui est à travers la porte, en fait, là à droite. Et donc c'est là où je vais me reposer et travailler sur l'ordinateur. Et puis après, en fait, dans cette partie-là, c'est le cockpit. La barre du bateau, là, elle est enlevée, mais je vais barrer par cette pièce-là, quoi, à l'intérieur. Il y a un siège juste là-dessous. Okay. Et c'est là où tout se passe. Donc de temps en temps, tu sors la tête, sinon tu es toujours enfermé. Ouais, par contre, je suis au sec. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. On remarque que toutes les nouvelles générations, ils sont tous fermés. De toute façon... C'est des bateaux où, là, hier, devant Saint-Malo, on était à 34 nœuds avec le bateau, quoi. Et en fait, tu peux plus être dehors à cette vitesse-là, quoi. Et à un moment donné, t'es bien au chaud, enfermé. Et surtout, tu vois moins ce qui se passe, forcément. Et du coup, c'est peut-être bien de voir moins ce qui se passe. Tu te fais moins peur. Donc là, c'est les foils. C'est ce qui te permet de voler. Ouais, exact. Alors, on n'est pas beaucoup à avoir ce type de foils. Ça, c'est des foils en C. En C parce qu'ils sont clairement en C, hein, et c'est un demi-cercle. Leur point fort, c'est que c'est des foils qui vont permettre au bateau de voler aux allures portantes, donc vent arrière. Par contre, dans les autres allures, c'est plus compliqué, quoi. Donc c'est un bateau qui est vraiment typé Vendée Globe ou transatlantique. Maintenant, on a travaillé vachement cette année sur toutes les autres allures, histoire de faire évoluer le bateau au niveau des voiles, au niveau du poids, et on commence à trouver bien des manettes dans d'autres allures, donc c'est chouette. Mais ouais, bon foil, par contre, il a fallu les apprivoiser, quoi. C'est une autre philosophie. Bah écoute, Alan, merci de nous avoir reçus sur ton bateau. Un plaisir. On te souhaite bon vent.
Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je Oh rigole. là là, non, pas avant le départ là. Mais non. Et puis on se revoit en Guadeloupe très vite alors. Très bien. Eh ben, après le départ, le record c'est 12 jours. J'espère dans 11 jours quoi, après le départ. Tu penses que cette année le record il peut être... Ah, les bateaux vont vite. Hein, là. Ouais, bah, je pense que les premiers peuvent le faire en 10 jours. 10 jours. Ouais, je pense. Ouais, bien énervé, ouais. S'il y a des bons alizés et qu'on dégole facilement, en 10 jours, on est de l'autre côté. Bon, rendez-vous en Guadeloupe. Ouais, ça marche. Yes, merci beaucoup en tout cas. Oh là là, t'as vu ça, cette visite? Encore un grand rendez-vous, Greg. Ah non, mais c'est incroyable. Quand tu rentres là-dedans, t'as l'impression d'être dans Star Wars. C'est impressionnant ces bateaux, vraiment. Hein. Et là, on est toujours à côté des Multi 50. Oui. Et On on est, est avec... Des visiteurs, justement, on va en profiter, hein, parce que c'est vrai que souvent on nous voit, mais sur justement ce village, il y a beaucoup de monde et on en profite également. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors présentez-vous. Hervé, visiteur sur le départ de la course du Rhum. Je suis venu passer l'après-midi, ça fait une sortie. Alors comment vous trouvez ce village? Ma foi, très bien. En plus aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, donc on peut circuler, voir les bateaux de près, ce qui est déjà un gros avantage par rapport à l'année dernière, ou il y a 4 ans plutôt, où on était un peu tassé sur les pontons. Alors justement, vous avez vu de très belles choses, je suppose. Et est-ce que sur cette route du Rhum, vous auriez éventuellement un favori? Dans les favoris, il y en a plusieurs qui peuvent gagner, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'en classe 40, Kenny Piprol gagne quand même. Ça serait pas mal pour la Guadeloupe, ça lui ferait de la publicité. Oh, magnifique, il Ah connaît bah les skippers oui. guadeloupéens. Vous aussi, Franchement. madame, vous êtes pour Kenny? Pas du tout. Pardon. Je suis pas skipper. Ah non, vous êtes pas skipper. Je suis aussi pour ce bateau-là, évidemment. Vous aimez la voile? Oui, je suis obligée. Avec lui, je suis obligée. Obligée de suivre. Eh ben, super, merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Et là, Et on va se tout de retrouver suite, où? je vous propose de retrouver Marie-Corinne Lacascade qui est ici à Saint-Malo pour le CTIG, mais pour également Cap Excellence, deux bien sûr acteurs majeurs dans cette route du Rhum. On retrouve donc Marie-Corinne Lacascade, donc élue de Cap Excellence, qui est donc sur ce village pour représenter un peu la ville haute. Justement sur cette arrivée à Pointe-à-Pitre. Donc Marie-Corinne, est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer un peu votre présence sur ce village? Bonjour à tous. Alors c'est vrai que j'ai deux casquettes. J'ai la casquette de vice-présidente du CTIG et également l'autre casquette de vice-présidente de Cap Excellence en charge du tourisme. Donc voilà, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur que je suis ici, puisque c'est un rendez-vous vraiment qu'on attendait tous, que les Malouins attendaient, mais également les Guadeloupéens, puisque vous êtes sur le site du CTIG et derrière moi, il y a la Guadeloupe avec ses atouts, avec ses rhums, avec tous ses produits pour valoriser notre territoire. C'est un grand rendez-vous. C'est vrai qu'on voit défiler beaucoup de monde depuis l'ouverture. Et on se rend bien compte qu'effectivement, c'est un bel endroit pour pouvoir vanter les atouts de la Guadeloupe. Et ils sont là et ils viennent découvrir. Absolument, surtout qu'entre-temps, il y a eu la pandémie. Donc, les premiers jours, on a été vraiment agréablement surpris de cette foule qui est venue sur le site de la Guadeloupe. Il y en a effectivement qui partent bientôt, donc qui vont être sur le territoire de la Guadeloupe donc pour l'arrivée des skippers. D'autres aussi qui sont venus à la rencontre des acteurs économiques, des acteurs touristiques pour connaître les nouveaux produits. Alors nous, au niveau de Cap Excellence également, nous attendons tous ceux et toutes celles qui viennent sur notre territoire. D'ailleurs, l'arrivée se fait sur le territoire de Cap Excellence à Pointe-à-Pitre et les 3 villes, Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao, nous avons concocté des programmes. Mais particulièrement sur le stand de Cap Excellence, nous aurons des ateliers, nous aurons des rencontres, nous aurons des contes et c'est comme ça que nous allons
bien sûr accueillir la population, les visiteurs, les enfants, les scolaires et les seniors. Donc nous attendons tout le monde. Ça sera un bel événement, une belle fête. Et puis je dis que les Malouins, les Bretons aiment la Guadeloupe. Les touristes aiment la Guadeloupe et ils seront tous présents à nos côtés. Merci à Marie-Corinne Lacascade pour toutes ces informations précieuses. Bien sûr, on la retrouvera sur Pointe-à-Pitre pour accueillir les premiers bateaux. Et on espère que la fête sera également belle là-bas. Mais tout de suite, il est attendez, je regarde. Il est presque 15h. Il est où, Greg? Mais qu'est-ce qu'il fait? Greg? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens! Oh purée, c'est vrai. J'arrive. Akavini. Désolé, j'étais en train de discuter avec... Toujours à la bourse, jeune homme. Avec... Mais tu fais quoi? J'étais avec un moussaillon de Thibault, là. On doit y aller. Il nous attend le cléache. Ah ben c'est Allez. toi qui démarre, ma part. Oh bah allez. Je suis au volant, vous voyez, hein. Waouh. Allez. T'es prêt? À nous, allez. Ok, on est parti. Armel, comment vas-tu? Très bien. Alors, on s'est vu en Guadeloupe après le convoyage. Est-ce que tu peux nous parler du retour? Parce qu'au retour, tu as navigué tout seul, du coup, entre les Açores et la Bretagne. Ouais, j'ai effectué ma qualification pour la route du Rhum. C'était obligatoire pour tous les concurrents. Et ça s'est très bien passé. J'ai passé 4 jours en mer tout seul et dans des bonnes conditions. Donc, qualification validée. Et du coup, passer de naviguer avec l'équipage et ensuite tout seul, là, ça n'a pas été trop dur? Non, ça n'a pas été trop dur parce que justement, le fait d'avoir fait la Transat aller et puis cette partie en équipage, quand je me suis retrouvé tout seul, finalement, je n'étais pas perdu. Je connaissais déjà bien le bateau dans son fonctionnement. Après, bien sûr, il fallait gérer un peu différemment les manœuvres, mais c'était vraiment parfait pour moi. Alors, est-ce que le bateau a eu beaucoup d'évolution par rapport à la dernière route du Rhum? Déjà, c'est un nouveau bateau. Donc c'est plus le même bateau, hein. On avait cassé malheureusement le précédent sur la dernière route du Rhum. Donc on a construit un bateau pendant 2 ans, on l'a mis à l'eau en 2021. Et c'est un bateau sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois. C'est un bateau qui peut gagner la route du Rhum. On l'a vu sur les dernières courses avec d'autres concurrents, on était dans le match. Donc aujourd'hui, on a hâte de prendre le départ et de voir ce que ça donne. Ok, là, quand même, quand on voit tous les concurrents derrière, devant, on sait que toi, pour tout le monde, il y a une grosse pression. Comment tu gères cette pression, toi? La pression, on la gère avec toute l'équipe. Moi, j'ai mon team qui est là pour m'aider justement à préparer ce départ. On a pas mal de sollicitations assis à Saint-Malo. Il y a beaucoup de monde déjà présent, le public, les médias, le sponsor, Banque Populaire. Donc moi, j'ai un planning bien timé. Et puis après, je vais essayer vraiment sur les derniers jours de rentrer dans ma bulle, de me concentrer sur le départ, de regarder la météo et puis de garder de l'énergie bien sûr pour le grand jour dimanche parce que ça va être important. Il va falloir partir vite. On sait qu'avec ces bateaux, on sera dans les premiers arrivés à Pointe-à-Pitre au bout d'une semaine de course. Donc le rythme va être intense. Vous avez déjà eu une idée à peu près de la traversée, des conditions, ou c'est encore trop loin pour l'instant? C'est encore trop loin. On aura une donnée un peu plus précise, on va dire milieu de semaine prochaine. À 3-4 jours du départ, on commencera à avoir un peu plus les prévisions du départ et des premiers jours de course. Pour l'instant, on est un peu trop loin. Tu penses que le record peut être battu cette année? Ouais, je pense que le record peut être battu. Bien sûr, on a des bateaux qui ont bien progressé depuis 4 ans. La météo, bien sûr, sera le juge de paix. On verra ce qu'on aura comme météo, notamment pour le début de course. Mais on sait qu'on peut aller très vite. Pourquoi pas sous les barres des 7 jours, c'est possible. Peut-être un peu plus si la météo n'est pas au rendez-vous. Le plus dur dans une gestion de course comme ça, une transatlantique comme la route du Rhum, c'est quoi? C'est le sommeil, la fatigue, les prévisions? Vous avez droit aux routeurs, les ultimes? Oui, on a droit au routage météo. C'est un élément de sécurité parce qu'on sait qu'avec ces bateaux, comme on va très vite, on a aussi le risque de chavirage. Donc d'avoir à terre des gens qui vont nous guider un peu dans la météo et nous donner un petit peu des alertes
Ça nous permet d'être en meilleure sécurité. Je dirais que la victoire se joue sur un ensemble de paramètres. Il faut tout bien faire. La météo, gérer ses réglages du bateau, bien dormir, bien manger, être efficace dans les manœuvres, garder du jus pour l'arrivée, parce que le Tour de la Guadeloupe, on le sait, ça peut être l'élément qui peut faire la décision finale. On l'a vu il y a 4 ans avec ce duel avec François et Francis. Donc il faudra être vigilant jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée finale à Pointe-à-Pitre. Vous avez déjà une option pour le Tour de la Côte sous le vent, justement, plutôt large, plutôt à la côte? Ah bah je vous le dirai pas, vous verrez. C'est pour ça qu'on est venu en Guadeloupe au mois de mai, on a été super bien accueillis et on a pu aller voir un peu justement les difficultés de ce Tour de la Guadeloupe. On a discuté avec pas mal de locaux, on a vu Victor Jean-Noël notamment qui connaît bien cette Guadeloupe et ses vents un peu compliqués. Donc on a des clés, j'espère que ça nous servira pour aller chercher la victoire. Je vous parlais justement de tout le monde, l'excitation, les sollicitations. T'es peut-être déjà pressé de te retrouver au jour du départ là, non? Oui, on a hâte au départ. Maintenant, je profite encore un peu des derniers jours à terre. C'est sympa aussi de partager avec le public, de montrer ses bateaux. Pour la première fois, on est rentré dans le bassin ici à Saint-Malo. C'était pas évident parce c'était pas large l'écluse, mais c'est passé. Et puis on sait qu'on aura une super fête aussi en Guadeloupe avec les Guadeloupéens qui seront tous à l'arrivée, très présents, avec une belle fête aussi. Et on a hâte d'être de l'autre côté. Juste pour rappeler, un bateau comme celui-là, il peut monter jusqu'à quelle vitesse? Avec ces bateaux, on arrive à être autour de 45-50 nœuds en pointe de vitesse, donc c'est très très rapide. Maintenant, l'objectif, c'est pas d'atteindre des vitesses extrêmes, c'est d'être rapide sur plusieurs heures. Mais on sait qu'on peut faire vite 35-40 nœuds de vitesse, donc c'est très très rapide pour un bateau à voile. Eh bien, Armel, on te souhaite bon vent et à dans d'autres soleils. Et à très bientôt à Guadeloupe. Yes. Oh là là, on sort de Banque Populaire pour se retrouver dans une ambiance de carnaval, Séverine. Ah oui, c'est la folie ici à Saint-Malo. Et bien sûr, vous avez pu profiter de ce petit moment ambiance, bien sûr, carnaval ici à Saint-Malo. Ah ouais, terrible. Et là, on va retourner dans le village et Séverine va encore nous faire découvrir des choses délicieuses. Effectivement, encore des choses délicieuses, bien sûr, ici dans ce village de la région Guadeloupe. Vous allez pouvoir découvrir des restaurateurs qui sont venus spécialement de Guadeloupe pour faire connaître bien sûr leurs qualités et leurs atouts. Ils sont présents sur le village et vous verrez également, il y a du bon nougat ici à Saint-Malo. Ouais, depuis Anthony, on vend du nougat de Montélimar. Comme tous les ans, tous les 4 ans, on est ici. Voilà. Alors justement, expliquez-nous en quoi vous êtes si particulier et ce que les gens peuvent trouver quand ils viennent chez vous. Ouais, nous on est très connus ici, mais on n'a qu'une seule recette. Dans notre boutique, il n'y a que du nougat, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas autre chose. Une recette traditionnelle depuis 20 ans et après c'est juste mélanger avec soit des fruits, des ingrédients plus gourmands. Alors en général, sur le village, du coup, vous êtes là, donc vous disiez tous les 4 ans. Pourquoi du coup cette fidélité? Pourquoi être toujours présent au rendez-vous? Le nougat est fabriqué à Montélimar, mais moi je suis né ici à Saint-Malo. Donc ça me permet d'avoir ma famille aux proches. Donc voilà, c'est un rendez-vous tous les 4 ans, voilà, c'est ça, parce que je suis d'ici. Ça marche bien, le nougat est apprécié, vous avez vraiment le sentiment que les gens du coup adhèrent? Oui, on est présent aussi sur les foires nautiques un peu dans le Grand Ouest, donc c'est vrai qu'on a des gens qui nous reconnaissent selon la qualité, parce qu'on a déjà eu d'autres vendeurs de nougat sur d'autres foires nautiques, mais c'est vrai que maintenant on n'est plus que les seuls. La qualité fait que... Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a fait le choix de participer à cette route du Rhum, au village de la route du Rhum? Parce que j'en ai entendu parler. C'était un challenge aussi avec mon époux. Alors j'en ai entendu parler, je voulais participer. Comme c'est tous les 4 ans, j'ai fait la Foire de Paris. Aujourd'hui, voilà, je fais la route du Rhum. Oui. En termes d'organisation, de préparation, ça vous demande quoi?
C'était déjà assez compliqué quand même, parce que déjà juste pour le trajet, il faut savoir qu'il y a le vol, les trains, j'en ai pris 2. Et en organisation, il faut affréter les produits, parce que nous représentons bien la Guadeloupe. Alors, il faut faire les produits de Guadeloupe venir. Je représente la Guadeloupe, je fais mes produits venir. Et pour l'organisation, on est hébergé à 4 km, je pense. Après, non, ça va. Voilà. C'est une question d'organisation. Voilà. Alors, pour proposer des plats ou même des acras, tout ce que vous mettez en place sur ce village, comment se passe la préparation le matin? On se réveille très tôt. Il fait encore nuit. Alors, on se réveille très tôt. Nous préparons. Nous faisons tout ce que nous vendons. Et, voilà. Et à 11h, il faut que ça soit prêt. C'est une question d'organisation. Alors, vous proposez des bokis, des repas, des acras également. En général, qu'est-ce qui est le plus apprécié dans ce village? Les acras. Alors, les acras, là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et après, ils veulent goûter nos saveurs. Bon, moi, c'est le colombo. Je propose le colombo, je propose des dombrés. Aujourd'hui, je vais faire des crevettes. Les crevettes et les riz blancs. Et on verra. Donc c'est une vraie satisfaction. Vous avez parlé aussi de plats, des acras, mais vous ne faites pas que ça aussi, puisque vous proposez également le sorbet. Et donc j'ai vu aussi que dans votre vitrine, il y a même de l'huile de carapate également. Donc vraiment, on va dire beaucoup d'éléments en fait. Oui, j'ai fait. Alors il y a l'huile carapate, il y a le sorbet. J'ai fait mes ponches. Et il y a d'autres produits qui ne sont pas encore arrivés, mais nous les attendons parce que j'ai fait mes bouteilles de punch. Et voilà, je fais connaître aux clients nos produits. Et tout est fait par moi et mon mari, bien sûr. Encore un très bon moment au village, de très bonnes choses à déguster ici. Greg, bien sûr, désolé, ça tombe toujours sur moi, les affaires de bouffe. J'ai goûté à rien, moi. À part ça, demain, il va y avoir aussi un très très beau rendez-vous dans cette parade, puisque demain, c'est pour la catégorie des Roms. Et pour la parade de la catégorie Rome, on va sortir avec le bateau, le monocoque de Willy Bissent. On va se faire la parade avec lui en live et tout, ça va être super sympa, mais non, ne me dis pas que c'est Willy qui est là. Gay Willy qui a fait un footing. Willy! Allez Willy! Comment ça se passe pour toi? Ça fait nous raconter mon neuf. Un petit footing matinal. Tous les matins, sport, avec le kiné, rameur, vélo, footing. Il y a même ta fille. Qui te suit. Ben ouais, c'est une sportive. Ah ben. C'est qui raconte chez moi. Alors, il s'en sort bien, il est prêt? Super, allez, à plus. C'est bon, Greg, t'as réussi à rattraper Willy? Oui, mais difficilement, parce qu'au Bougane, ils ont belle petit foulée quand même, et on sent que la fille derrière, elle le motive. Donc on arrive au terme de ce numéro de MDR. Déjà, bien sûr, je pense que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie, en tout cas je l'espère. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain et on a bien sûr Vincent qui sera là demain, Greg. Ah oui, c'est la surprise, on espère que Vincent sera avec nous demain. Et on va dire... Vincent! Alors, viens. Mais qui sont arrivés là? Là, on sorti traverser l'Atlantique à l'inverse de ces bougs-là. Après la montée en voie traditionnelle. Quand notre là, ici, la plage d'en bas là, nous que vous voyez tout à l'heure. Quand notre à Guimoun? Quand notre à François Guiboudin, qui venait vers moi. Il était équipier. Alors, nous mettons ça au. Comment ça va? Ça va, Vincent. Content de te retrouver. Franchement, moi, je tiens à féliciter les équipes de Canal 10 depuis le début de la semaine. Pika, Séverine, Nico, Greg, franchement, vous avez assuré grave. Et c'était un plaisir de vous voir. Je suis trop content de vous rejoindre sur ce MDR 2022. Ah ben nous on est contents. Si c'est Vincent qui nous fait des compliments comme ça. On ne peut être que satisfait en tout cas. Voilà, il est là, ça y est. Et donc on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de MDR avec Vincent. Alors attends, moi je peux pas pas finir sans ça parce que à quel point coup. Donc je salue toute ma famille, ma tati, Babette, Clémence, mes enfants, Néo, Lou, Maya, je reconnais toute l'équipe de Canal 10 en Guadeloupe parce que pour les directs ils sont là aussi. Et tous ceux qui me connaissent, et merci pour tout. Bisous. Bisous à la famille.
Attends, je sais plus ce qu'on a dit. Bon, Nico, on fait la première version parce qu'on a dit tellement de trucs tout à l'heure que voilà. Il y a du bon nougat ici à Saint-Malo. Tu n'aurais pas dû bouger. Oh là là. C'est bon, t'as réussi à rattraper Willy. Oui, mais difficilement quand même. Parce que boum, badam, bam. T'es prêt? À nous aller. Ok, on est parti. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.